Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de la Grue. On se retrouve aujourd'hui un petit peu en retard pour ce nouveau budget du mois de juin qu'on va établir ensemble avec le remplissage qui suit bien entendu. Alors pourquoi ce retard? Pas de raison particulière, j'ai juste profité à fond de ma journée d'hier, donc dimanche, puisqu'on est lundi. Logique, somme toute. Et voilà, et j'avais pas envie de sortir, retirer l'espèce dont j'avais besoin. Et je voulais pas voilà, faire deux vidéos à 2 jours de suite entre mon budget et puis le remplissage. Donc voilà, raison toute bête. J'espère que vous profitez aussi des beaux jours, si tant est que vous en ayez. J'avoue que je ne suis pas du tout la météo sur l'ensemble du territoire français, ou ailleurs d'ailleurs. Euh, donc, euh, donc voilà, je sais que chez moi il fait super beau depuis au moins 15 jours, 3 semaines. Et d'ailleurs, ça commence à poser un peu problème parce qu'ayant un jardin et un potager, comme vous le savez, voilà, donc la question de l'arrosage commence à se poser. Bref. Sans plus attendre et trêve de palabres, on passe tout de suite au budget, à l'établissement du budget. Alors, je ne vous ai pas dit aussi, vous vous souvenez sûrement, voilà, cette dernière semaine de mai, qui était la 5e pour moi, j'avais décidé de faire une semaine blanche. Catastrophe totale, je le dis. Alors je ne sais pas si c'est le temps qui a fait ça aussi, le fait qu'il y avait des choses que je n'avais pas prévues et que j'ai faites cette semaine. Toujours est-il que j'ai dépensé. J'ai dépensé, voilà, je vous ai mis le petit, enfin je l'ai mis pour moi à la base, hein, mais euh, mes petits frais qui au final s'élèvent quand même. J'ai pris clairement hein, sur mon fonds d'urgence, j'avais 1128 et des brouettes et des poussières et j'ai pris 128 et des poussières. Voilà, je me suis fait un virement, comme ça je me suis dit, voilà, mon compte il a un chiffre rond et on repart sur les bonnes bases. Donc voilà. Donc j'ai retiré, j'ai fait mon virement de 128 et des poussières. Bon là j'ai mis 128. Alors il y a des frais, notamment la mise en eau de ma piscine. Donc j'ai racheté un tapis pour mettre en dessous, pour pas que le liner s'abîme. C'est une petite piscine tubulaire, hein, mais c'est vrai que par les chaleurs ça fait du bien. J'ai dû faire 2 courses, je suis passée chez Aldi, tabac j'ai recraqué clairement, je me suis aperçue que ce mois-ci j'ai beaucoup plus fumé que les mois précédents et ça ne va pas du tout, il va falloir que je me reprenne en main parce que je vous rappelle que le but c'est d'arrêter. Faut que je me le mette en tête. Voilà, j'ai profité, je ne sais pas si vous connaissez le site Mademoiselle Bio, qui propose donc tout ce qui est cosmétique, autour de l'hygiène corporelle, etc. Donc c'est une boutique en ligne hein, de produits bio. Et il faisait, je sais peut-être encore aujourd'hui, ce qui s'appelle les Beauty Days, et il y a 20% de réduction sur certaines marques. Donc j'en ai profité pour refaire le plein. Alors, sachant qu'il me restait 20 € dans mon budget beauté que j'ai déduit. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, ça va pas du tout en fait ce que j'ai fait. Crème solaire, en fait, faut que je la mette à part. Parce que j'ai... En fait, j'ai commandé une crème solaire. J'ai retiré 20 € parce que je m'étais dit, ah, il me reste 20 € en beauté, alors que je les avais déjà déduits sur autre chose. Donc ça ne va pas du tout. Du coup, là, on est à moins 116. Donc on est à 12 plus 12.
Donc techniquement, il me reste 25,60 € sur le compte. Et donc crème solaire. Alors ne soyez pas surpris, choqués. J'en ai eu pour, on va arrondir, moins 28 €. C'est une crème solaire bio aussi. Et du coup, bah, elle coûte plus cher. Bio et française d'ailleurs. Plus les frais de port, voilà. Je sais pas encore. Est-ce que je le déduis d'ici ou... Je sais pas. Mais il faut en tout cas que je me la prenne en compte. Bref. Qu'est-ce qui a bougé du coup dans les épargnes? Dans les épargnes, parce que forcément j'ai tapé dedans. Hein. Alors, en beauté. En beauté, bah, du coup, c'est ce que je vous disais. Donc, j'ai fait des achats en parapharmacie. J'avais en fait besoin de toute une... Enfin, j'arrivais à la fin de tout, en fait. Donc, j'ai trouvé une partie en parapharmacie que j'ai payée en espèces. Là, je vais enlever, c'est pas solaire, c'est Mademoiselle Bio. J'ai pris les 20 € restants. Et puis, il me restait un billet de 5 que j'ai mis dans le défi des 5 €. Donc ça, c'est pour la partie beauté. Donc en soi, il me reste 0 €. J'ai même moins 28 €. Ensuite, il me restait pour le mois de... Je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais au mois de mai, donc j'avais 45 € et j'avais dépensé en fait pour le jardin. Et les 10 € restants qui me restaient la semaine, là, je les ai pris aussi. Et puis c'est tout. Shopping, j'ai pas pris. Et puis, évidemment, les 128 € du fonds d'urgence. Voilà, ça, c'était les petits couacs de la dernière semaine. J'ai vu notamment la dernière vidéo de Blush Budget. Et bon, je regarde pas forcément toutes les vidéos de toutes les budgeteuses, mais de temps en temps. Et là, j'ai vu qu'elle faisait une méthode, je vais peut-être essayer, de se faire une petite enveloppe épargne pour les 5e semaines, en fait, où elle met 50 €. Donc, je vais peut-être essayer ça, de me faire économiser sur les 2-3 mois. Comme ça, j'aurai une petite enveloppe pour la 5e semaine. Voilà, je tâtonne un peu sur cette 5e semaine, j'essaye différentes méthodes. Il y en a qui m'ont conseillé aussi de faire, je vais peut-être essayer ça avant, de reculer d'un jour par semaine le remplissage des enveloppes hebdo. Et comme ça comblait un peu la 5e semaine. Et je vais peut-être essayer ça pour les prochaines fois, pour le prochain mois à 5 semaines. Je vais essayer ça, je pense, d'abord. Et ensuite, si je vois que ça ne me convient pas, je ferai l'enveloppe comme Blush Budget. Après, dites-moi, parce que je me dis, si je décale mon remplissage hebdo, forcément, je vais décaler mes vidéos, en fait, de bilan de fin de semaine et de remplissage de nouvelle semaine. Donc, à vous de me dire, dites-moi dans les commentaires si vous voulez, vous préférez quelque chose de vraiment fixe, bon, sachant que là, clairement, on n'y est pas, hein, puisque j'ai un jour de retard. Mais est-ce que vous préférez, voilà, avoir une vidéo tous les mêmes jours de la semaine, en l'occurrence là, le dimanche, je fais ça. Ou est-ce que vous vous en fichez et puis, bon, bah, la vidéo arrivera quand elle arrivera, quoi. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, cette fois-ci, on passe vraiment au budget du mois de juin. Allez, let's go. Le mois de juin, donc j'ai fait mon petit calendrier. Alors forcément, comme on est le 5, il y a des choses qui ont déjà été retirées. D'ailleurs, l'assurance, c'est bon. L'électricité, c'est bon. Donc le salaire est tombé. Primo, c'est bon aussi. Pardon.
Le salaire est tombé, mes prélèvements d'épargne, mes virements automatiques en fait d'épargne sont faits. Et ensuite, j'ai le gaz. Alors, je sais pas, hein, ils n'ont pas de jour défini. Un coup, c'est à la moitié du mois. Un coup, c'est en début de mois. Bref, il faut que je pense à me faire le virement. Voilà, j'en ai eu pour 66,20 € ce mois-ci, sachant que jusque début mai, 10 mai, on va dire, début mai, sûr, j'avais encore de temps en temps un peu le chauffage hein, le soir. Donc voilà, bon. Et je me dis que ça peut que diminuer avec l'été qui arrive. Ensuite, eh bien, les prêts IMO qui sont tombés effectivement. La box, pas encore. La CAF, je l'ai reçue. Les assurances ont été prélevées. L'électricité aussi. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai un petit peu dépassé ce mois-ci. Et voilà. Alors, forcément, donc, moi, j'avais établi déjà, je vous montre, hop. J'avais déjà établi mon mois de juin, en fait. Je fais ça sur un carnet au brouillon, que comme ça, je peux modifier. Et puis, je le remets au propre, au clair, ici. Et je m'étais basée, d'ailleurs, je m'étais basée sur 1430 €. Et j'ai eu un petit peu plus. En fait, je pense que c'est du fait des jours fériés, comme je mangeais pas, je ne travaillais pas, donc je ne mangeais pas au self. Et donc, comme ils me déduisent les paniers repas et tout, donc là, ils se sont additionnés, quoi. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est normal, je le sais. Donc, on est à 1620 €. 1600. Et ben, j'efface et j'ai réécrit la même bêtise. Hein. Allez hop, comme ça, 1630 € de budget pour ce mois-ci. Donc 1430 de salaire et 200 € de CAF. La différence, pour l'instant, je la garde sur le compte. On verra par la suite, on ne sait jamais si j'en ai besoin. Voilà. Ensuite, eh ben, on a toujours donc le prêt qui a été prélevé, donc j'arrondis à 398. Les assurances ont été prélevées aussi à 69 €. La chaudière a été prélevée également. A été prélevée ou alors ce sont des prélèvements en attente qu'on voit, hein, mais ça doit être prélevé aujourd'hui normalement. Donc ça a été prélevé aussi. Les frais bancaires pas encore, le téléphone pas encore, la box internet pas encore, l'électricité, donc comme tous les mois je prévois 40, là j'en ai eu pour 42,85 €. Et donc je vais me le noter directement en fin de mois. Avec moins de 85, comme ça me permet de voir ce qui me reste sur mon compte. Les impôts pas prélevés, et puis l'abonnement c'est pareil, c'est toujours, je le mets, mais on verra quoi. Hein. Donc j'en ai pour 644 €. Donc là il va falloir modifier également. Alors pourquoi 1330, je tombe à la même somme. 1630 moins 644 égale 986 €. Donc, je sais pas, j'avais cafouillé avant, j'avais mal compté. Bon. Donc, j'ai un reste à vivre de 986 €. Et donc, pour les épargnes, ce mois-ci, donc le fonds d'urgence a été viré de 100 €. Ensuite, le gaz, l'eau, la voiture, le ramonage, les frais d'entretien du jardin et le divers. Tout ça, ça a été viré. J'ai modifié d'ailleurs parce que j'avais oublié de compter ma catégorie divers. Bon, je ne sais pas si je l'utiliserai cette année, mais j'aurai toujours ça en plus de côté.
si voilà, je décidais de les utiliser. Donc je l'avais oublié avant de la comptabiliser, donc j'ai revu et avant je crois que j'étais à 150 euros et puis maintenant je repasse à 160 euros par mois pour tout ce qui est facture. Et frais, même si ce ne sont pas des frais mensuels, quoi, des frais annuels, je sais qu'ils vont tomber, je sais quelle somme ça va être, voilà. Et ensuite, ensuite, anniversaire, Noël, bois, ça bouge pas. Donc, c'est toujours 20 euros pour les anniversaires, 20 euros pour Noël et 30 euros pour le bois. En ce qui concerne les vacances, ce mois-ci, je mets 40 euros. Les animaux, je mets, enfin, oui, la partie animaux, on va dire, 20 euros. En beauté, je vais mettre 30 euros. Jardin, je mets 40 euros. Donc, on a un total normalement de 100, 260 euros. Là, on a 40, 80, 100, 130, 160, 200 euros. Donc, 200 euros et 260, ça fait un total de 460. Et donc, 460, 986 de reste à vivre, moins les 460 euros en épargne, il me reste 526 euros. Pour les enveloppes du mois. Hop, j'en profite pour tourner. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? Transport, je me mets 40 euros. Là, d'ailleurs, il va falloir que je prenne de l'essence parce que je suis sur la dernière barre avant la réserve. Sachant qu'il me reste 9 euros du mois précédent. Les courses, alors je me suis augmenté les courses. J'ai prévu 180 euros plus 35 euros en virtuel. Donc tout ça, je vous rappelle, c'est sur mon compte Boursorama. Je vous le redis pas à chaque fois, je crois pas, peut-être que si, mais c'est sur mon compte Boursorama. Et d'ailleurs, à chaque fois, je vous le dis pas non plus, mais vous avez tous les liens de parrainage et de ma boutique Etsy, où vous trouvez d'ailleurs le budget planner, s'il vous plaît, les défis, etc. Donc tout ça, c'est dans la description, en lien, vous avez tous les liens. Donc parrainage, c'est Boursorama et La Fourche aussi. Alors je commande moins souvent sur La Fourche. Mais disons que je mets voilà, des sous de côté à chaque fois sur mon compte Boursorama. Pour le jour où j'aurai une commande, j'essaye de faire des commandes, des grosses commandes, histoire de ne pas faire des commandes trop souvent, des petites commandes trop souvent. Et voilà, j'achète souvent les produits secs et puis d'épicerie. Et après, ça va être des produits type lessive, vinaigre blanc, des choses comme ça, quoi. Et donc, je disais, le budget course, je l'ai augmenté parce que clairement, je vois que 40 euros par semaine, c'est juste parfois, surtout en début de mois. Donc là, j'ai décidé d'augmenter. On verra ce que ça donne. Je pensais faire 50, une semaine 50, une semaine 40. Là, je pense que pour la première semaine, je vais faire une semaine 60. Parce que clairement, entre la semaine blanche et puis les fonds de placard, bah, en frais, mon frigo est vide. Enfin, tout est... J'ai plus rien. Donc voilà. Pareil, hein, je tâtonne un peu entre ma consommation qui varie aussi en fonction des saisons. L'inflation qui touche tout le monde, comme vous. Voilà, personne n'est à l'abri. Tabac, ben, on repart sur du 40 euros, j'ai bon espoir. La fille qui s'obstine, mais on verra. Moi, donc shopping, j'ai mis 80 euros, donc on est toujours à 20 euros par semaine. Beauté, donc ça c'est l'esthéticienne, je mets 40 euros. Petit changement aussi, là au niveau des sorties, je mettais 10 euros par semaine. Et en fait, je m'apercevais que certes, je les utilisais pas rarement même.
Mais je me disais, si jamais je veux aller me faire un resto ou quoi, 10 euros, clairement, sur une semaine, c'est pas suffisant, quoi. Donc, je préfère repasser au mois, en fait. Je taperai dedans quand j'en aurai besoin. Et voilà. Santé, je mets 20 euros comme d'habitude. Et imprévu, donc toujours 10 euros par semaine. Donc, 40 euros au total. Donc, on arrive à 450 en espèces plus 75 en virtuel. Donc ça, c'est bon. Ensuite, eh bien, espèces à retirer, j'ai 450 plus les 200 euros ici en espèces, puisque le reste est en virtuel. Donc, c'est 650. Mais entre les achats que j'ai faits sur Internet en beauté, les achats que j'ai faits aussi pour le jardin, etc., où j'ai tout payé en carte, je me suis tout remis, ce que j'ai pris dans mes épargnes, là. Donc ça représentait 70 euros, donc je suis à 580 euros à retirer, ce que j'ai fait. Virement BSR, donc Boursorama, c'est 75 euros. Le CMB, c'est 160 euros. Le LEP, donc c'est le livret d'épargne, c'est logé, mon fonds d'urgence, c'est 100 euros. Donc, on a 526, donc il nous restait, moins 450, moins 75, il nous reste 1 euro. Donc on est quasiment un budget à 0 euros, à 1 euro. Voilà pour le budget du mois de juin qui est établi. Et puis, on va passer à la partie préférée, le remplissage. Allez, on passe au remplissage des épargnes. Alors, le livret, donc, on avait bien 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, donc 1000 euros. Je rajoute les 100 euros de ce mois-ci. Donc, j'avais retiré, et là, il faut que je mette, on était le... On va mettre le 30 mai. Hiver, moins 128 euros. Voilà, comme ça, je garde une trace de mes virements. Donc ça, c'est bon. Ensuite, au livret, on a donc ce mois-ci mis 100 euros. Je ne sais pas si on ne trouve pas. Hop, on va colorier. Ce qui en soi n'est... Enfin, il faudrait que je mette... parce que comme ça, on pourrait croire que j'ai autant. Mais en fait, non, il faudrait que je continue, que je mette en fait les prélèvements tous les mois. Je ferai ça d'ailleurs après. Comme ça, je sais combien je suis. L'eau, j'ai mis 12,50 € aussi ce mois-ci. Le ramonage, c'est 7,50 €. Allez, on va faire le petit coloriage. Je sais plus si je vous avais montré mes nouveaux trackers, on va dire, d'épargne. Ça fait tellement longtemps que j'avais dû les faire. Enfin, tellement longtemps. Dans le mois, hein, je parle. Mais du coup, voilà, je les ai tous refaits sur le même thème que que tous en fait.
Et je suis plutôt contente. Voilà, un peu plus sobre. Et voilà, j'en suis satisfaite. Donc 7,50 € en plus pour le ramonage. La voiture, 12,50 €. Dites-moi si ça vous plaît du coup, les nouveaux petits trackers, là, parce que c'est vrai que bon, c'est principal, c'est que ça me plaise à moi, mais si ça vous intéresse aussi, éventuellement, je pourrais les rajouter sur la boutique. Entretien jardin, eh bien, on est à 20 €. Là, c'est marrant, je colorie pas. Je pourrais, hein, en vert, mais... donc ça, c'est bon, c'est fait. Alors, ensuite, on passe au bois. Le bois, donc, on a mis 30 €. Donc là, je vais commencer, hop, le bouchon ne tient pas. Donc, 30 €. Hop. Donc, on était à 50, c'est ça. Et là, on va rajouter donc au 1er juin, dépôt plus 30. Donc, on est à 80 €. 50, 80. On est bon. Hop. Noël. Noël, on rajoute une petite boule. Hop. Donc Noël, on rajoute 20 € pour Noël. Donc là, on était à 100 € plus 20. Voilà, on est déjà à 120 €. C'est cool. Donc Noël, c'est bon. Les anniversaires, hop, on va remettre... Alors non, je ne vais pas colorier parce que j'ai pris aussi 20 €. C'était anniversaire fête des mères. Donc, normalement, on est à 60. Ah, mais j'avais pas retiré les 40 €. Combien j'avais mis? 250. Ah oui, c'était une étoile égale 10 €. Donc, je suis à 20, 40, 60. Donc là, on passe à 80 € avec les rajouts de ce mois-ci. Donc, c'est pareil, hein, ce mois-ci, j'ai un anniversaire plus la fête des pères de prévu. Hop, 20 €. Et donc, on est bien à 50, 70, 80 €. Donc, il va descendre encore ce mois-ci. Voilà, vacances, donc anniversaire, hop, je coche. Vacances, ce mois-ci, c'est 80 €. Sachant que j'ai 50 € dessus. Donc là, c'est 20 €. Un soleil égale 20 €. Donc en fait, c'est pas bon. C'est pas bon, en fait, je suis à 50 €. Donc en fait, j'ai 20, 40, 50 €. Bref, je me remets à jour en même temps. Je vois que je ne le suis pas forcément. Donc au 1er juin, un dépôt de 40 €. Donc on passe à 90 €. Donc 50 et 40, ça fait 90 €. Hop, alors 90 €, donc on rajoute
Bon, j'avais mis un objectif au pif, hein, mais bon, sachant que j'ai déjà retiré 100 et quelques euros, là 110 euros, parce que j'ai acheté mes billets de train, dès que j'ai su que je partais, je les ai achetés pour les avoir moins chers. Après, bah, ce que je pourrais mettre dans vacances, l'enveloppe vacances, je les prendrai avec moi. Et il y aura aussi le défi 5 euros que je prends aussi avec moi. Plus le budget de la semaine, évidemment. Donc, normalement, ça devrait aller. Donc, vacances, c'est fait. J'ai rajouté les 40 euros. Je me disperse pas trop. Après, je vais faire encore des bêtises. Animaux. Animaux. C'est... j'ai dit 20 euros ce mois-ci. 20 euros, donc on colorie 2 petites papates. Voilà. Hop. Animaux. Donc il faut rajouter 20 euros. Donc on est à 180. Donc 100. Et bien on va mettre 150, 70, 80 comme ça. Hop, je récupère un peu de monnaie. Hop, donc animaux, c'est bon. Animaux, c'est bon. Hop. Et ensuite, shopping, j'ai pas mis ce mois-ci. Et ben peut-être que les sous en plus, je les mettrai dedans. Peut-être que je les garderai en virtuel. Je vais quand même... Ah, j'avais rien mis non plus en mai, ça fait 2 mois que je mets rien. Donc je vais mettre au 1er mai 50. Au 1er juin, je mets rien non plus et je suis toujours à 50. Ah, je me disais aussi, elle augmente pas beaucoup. D'ailleurs, hop, vous savez ce qu'on va faire? On va faire de la monnaie aussi. Je me disais, j'ai pas beaucoup et tout, ça augmente pas, mais c'est normal, ça fait 2 mois que je mets rien en fait. Je vais peut-être faire ça du coup. Hein. On va voir après. Jardin. Jardin, on est à plus 40 parce que j'avais plus rien. Donc comme on est toujours dans la belle saison, hop, on va rajouter 40 euros. Il peut y avoir un petit achat de plantes. Voilà. Voilà, et beauté, mais c'est peut-être là en fait, hein, parce que je mettais 30. On va faire ça comme ça, parce qu'après j'aurai besoin de plus rien. Donc on va mettre au 1er juin dépôt plus 30. Et je vais les retirer pour la crème solaire. Crème solaire, moins 30, je vais arrondir. Et donc, on est à 0. Donc, je les mets de côté. Et vous savez ce qu'on va faire? On va les rajouter. Au lieu de les remettre sur mon compte, je vais les rajouter directement en shopping. Parce que je me dis, bon, il y a les soldes qui arrivent dans pas longtemps. Mais du coup, il va falloir que je les compte là, en fait. Bon, je vais rattraper le micmac après, mais voilà. Donc, on va les mettre au shopping. Hop. Donc, ça nous fait 80 euros. Dites-moi, est-ce que vous aussi, vous arrêtez pas de faire des micmacs comme ça? Ou alors c'est juste parce que je suis pas organisée et
Et je retombe dans les... Donc plus 30. Dans mes travers de gestion, mauvaise gestion, je sais pas, mais ça ne va pas du tout. Donc voilà. Donc il va falloir que je pense à, vous voyez pas, mais du coup comme là j'ai rajouté 30, il va falloir que... Si vous voulez, c'est comme si j'avais mis beauté, j'avais remis à la banque pour rembourser mon achat sur internet de ma crème solaire. Et que je l'ai retiré de nouveau pour les mettre dans le shopping en fait. Mais c'est... Voilà, il faut qu'il soit là en fait. Bon, je modifierai tout ça après, mais il faut que j'y pense par contre. Et bien voilà pour les enveloppes épargne. On va passer du coup maintenant à la partie hebdomadaire et mensuelle. Alors, pour les enveloppes donc, de dépenses quotidiennes, on va dire. C'est pas on va dire, c'est les dépenses quotidiennes. Soyons francs. Alors, j'ai fait mon virement. Alors, on voit pas très bien. Je sais pas si vous voyez clairement, mais ce feutre n'est pas génial. Pour le mois de juin, je me suis fait un dépôt de 40 €. Il me restait 9 € du mois dernier. Donc, je suis à 49 € en carburant. Ça devrait le faire. Surtout qu'après, je vais être en vacances. Donc c'est bon. Alimentation. Donc, on a dit 180 € plus 35 €. Donc, le virement a été fait pour les 35 €. Donc là, normalement, j'ai 180 €. Donc, je sais que je vais avoir au moins 2 semaines avec minimum 50 €. 160, 180 €. Donc 120, 40, 60, 70, 80 €. Donc ça, c'est bon. Et je vais prendre de suite les 60 € que je vais mettre de côté. On les rangera après pour cette semaine. Voilà pour l'alimentation, c'est bon. Tabac, c'est 40 €. Aïe. Tabac, c'est 40 €. On va le mettre comme ça. Hein. Shopping, c'est 80 €. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, je prends 20 hop, pour le shopping de la semaine. Et je mets les 60 € restants dans l'enveloppe. Voilà. Beauté. Beauté, j'ai dit que c'était 40 €. Donc, on va passer... Je vais avoir assez normalement. Beauté, 40 €. On est bon. Santé. Si, c'est juste. J'ai eu peur à un moment de ne pas avoir assez de monnaie. Santé, c'est 20 €. Bon, j'ai déjà rempli mes trackers hein, de base. Pour vous éviter ça. Sinon, la vidéo allait durer longtemps. Sortie loisirs. Donc, on a dit qu'on repassait en mensuel. Donc, j'ai un budget de 50 €. Et fonds de secours, c'est 10 € par semaine. Donc, je prends 10 pour la semaine. Et donc, j'ai bien les 30 € restants pour le mois. Et voilà pour le remplissage du mois. Et puis, je vais juste mettre ici. D'ailleurs, il faudra que je vérifie aussi si j'ai pas de la monnaie à changer. Donc, on a 10 € pour les imprévus. 20 € pour le shopping. Et ensuite, on a 60 € pour les courses. Que j'irai mercredi. En général, j'y vais le mercredi. J'alterne mes courses, vous voyez, hein, sur mes trackers entre Lidl et Super U. Et donc j'y vais le mercredi parce que souvent Lidl ils font des sorties le mercredi, donc des sorties thèmes.
Et souvent aussi, c'est le mercredi où il y a les nouvelles promotions et tout. Donc voilà. Donc, si vous vous demandiez éventuellement pourquoi le mercredi, bon, encore une fois, hein, j'ai l'avantage de travailler de nuit, donc voilà, je peux me permettre d'aller faire mes courses tranquillou quand je rentre du taf le mercredi matin. Voilà, je vais directement chez Lidl et Super U, je rentre à la maison et voilà. Bah écoutez, je crois que ça y est, c'est fait. Ce mois de mai a été si long, mais si long. Au début, il passait vite, et puis à la fin, c'était... j'en voyais pas le bout, en fait. Et surtout avec cette 5e semaine. Mais ouais, je vais suivre le conseil là que vous m'avez donné. Pour le prochain mois à 5 semaines, je décalerai, je pense, je décalerai mes jours de remplissage. Sauf si vous me dites que vous préférez vraiment avoir une vidéo à jour fixe. Et auquel cas, je me ferai une petite enveloppe. Là, je ne l'ai pas prévu, mais j'arriverai à me débrouiller, à grappiller des 10 euros par-ci, 5 euros par-là. Et pour me constituer une petite enveloppe pour une 5e semaine. Voilà, sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite un bon mois de juin. J'espère que vous profitez bien. Je vous souhaite également une bonne semaine. Et puis, on se retrouve très très bientôt pour bah, le bilan de la première semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.